Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de plusieurs rumeurs. On va faire aussi le 11 parfait idéal, le 11 idéal du Real dès la saison prochaine. Allez, c'est parti. Alors, avant de parler du Real de Madrid et le 11 parfait de la saison prochaine, je t'invite comme d'habitude à lécher ton plus gros pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Ça me fait énormément plaisir et merci à tous pour les 100 abonnés. On est presque aux 200. Merci à tous, c'est incroyable en une journée. Donc voilà, on est parti pour faire le 11 du Real de Madrid dès la saison prochaine. Alors, le Real, déjà, après avoir fait deux recrues qui sont seulement des excellentes recrues, je parle évidemment de Aurélien Tchouaméni et de Tony Rudiger. Donc voilà, deux recrues sensationnelles. Mais le mercato n'est pas terminé parce que selon les rumeurs envoient Gnabry au Real. Voilà, Reece James, etc. Anthony de l'Ajax, on va tout en parler dès maintenant. Donc voilà, et aussi il y aura aussi des départs parce que je pense que vous avez vu l'interview de Florentino Pérez qui avait dit que l'effectif est complète. S'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée. Donc de ce fait, selon les rumeurs, encore une fois, Mario Contega, je ne sais plus comment il s'appelle, donc je vous mets là l'info. Donc voilà, selon les rumeurs, il devait y avoir 3 départs dès cet été. Les 3 départs sont Marco Asensio, Dani Ceballos et Luka Jovic, normalement qui devrait quitter le Real. Donc ce qui veut dire qu'on aura des recrues dès cette saison. Donc voilà, pour les départs, Asensio ne va pas rester parce que le Real ne compte plus sur lui selon les dernières informations. Et aussi Luka Jovic a presque retrouvé un accord avec Fiorentina. Donc voilà, il va vraisemblablement quitter le Real de Madrid pour la Fiorentina. Alors déjà il a follow Fiorentina sur Instagram, etc. Je pense qu'il va partir du côté de la Fiorentina. Donc aussi pour Ceballos, on lui avait proposé de prolonger parce que Ceballos a fait quand même, on va pas se mentir, une bonne fin de saison avec le Real, etc. Donc voilà, il y avait plus de temps de jeu. Mais bon, selon les dernières rumeurs, il ne va pas prolonger, il va partir. Donc de ce fait, le Real, pour éviter qu'il parte libre, il pourrait le vendre dès cet été. Donc voilà, et aussi déjà, avant de parler de ça, Real avait déjà perdu 3 joueurs, dont Isco, Bale et Marcelo. Donc voilà, et pour les arrivées, on parle beaucoup de Serge Gnabry qui évolue au Bayern de Munich. On parle aussi de Reece James. Et aussi, il faut compter sur les joueurs qui vont revenir de près. Je parle bien évidemment de Kubo, etc. Donc voilà, on va tout en parler. Déjà, Kubo, il va pas jouer la semaine prochaine. Il y a aussi Régnier du côté du Borussia Dortmund parce que Kubo, il va partir en prêt normalement, si tout se passe bien, vers la Real de Sociedad. Donc voilà, il va partir en prêt là-bas parce que il n'y a pas de place extra-communautaire disponible au Real. Ils sont tous équipés par Vinicius, Rodrigo et Militao. Donc voilà, et pour Régnier, lui aussi, c'est la même chose. Il va partir en prêt. Et voilà, je pense que c'est tout. Et voilà pour le 11 du Real de Madrid dès la saison prochaine. Jeudi, le classement, tout le monde parle d'un 3-5-2 ou 3-4-3, etc. Une défense en 3. Moi, je veux voir un 4-3-3 du côté du Real. Au cage, on va pas se mentir, il n'y a pas de débat. Thibaut Courtois, sans hésiter, le met titulaire indiscutable parce que c'est l'un des meilleurs gardiens, si ce n'est le meilleur gardien actuellement, parce que Courtois, il est exceptionnel. On va pas se mentir, il est sensationnel. Donc voilà, rien à dire. Courtois, titulaire indiscutable, avec une charnière composée, une charnière très agressive, une charnière incroyable, composée de Militao et Rudiger. Déjà, tout le monde va me dire, Alaba, il est où? Il est où? Vous allez voir là-bas où il est positionné. Donc voilà, moi je dis une charnière centrale, Rudiger, Militao. J'espère que Rudiger, il va bien s'intégrer au Real, etc. Donc voilà, je souhaite le meilleur. Et pour les latéraux, on va mettre Reece James. Déjà, je pense pas qu'il va venir, mais bon, j'y crois encore une fois. Je pense que si
Real peut investir sur lui. Il coûte vers les 60 millions d'euros, c'est assez compliqué. Mais bon, j'espère que le Real, Florentino Pérez va le chercher parce que le Real a vraiment de problèmes défensifs du côté de Carvajal qui n'est plus performant, même si en fin de saison il a été très bon. Mais bon, il n'est pas rapide à cause des blessures, etc. Donc voilà, rappelons, contre le PSG, il avait trop souffert contre Mbappé, etc. Même si Mbappé, c'est pas un défenseur, c'est pas un attaquant facile à défendre. Donc voilà, c'est comme ça. Mais bon, je pense que Carvajal, il devrait partir ou sinon rester sur le banc la saison prochaine. Et pour l'autre côté, on va mettre Alaba. Là, ça va créer un petit peu polémique parce que Mendy, il est très fort défensivement, mais offensivement, c'est pas ça. Donc de ce fait, je mets Alaba. Mais selon les rumeurs, Ancelotti va alterner Alaba, Mendy. En fonction de l'adversaire, je pense que Mendy aura du temps de jeu, mais bon, je pense que Alaba sera titulaire pour la sécurité, etc. Offensivement, c'est très bon. Défensivement aussi, c'est bien. Donc voilà, et c'est tout pour la défense. Et pour le milieu de terrain, en 6, je mets Casemiro. Je pense que là, c'est indiscutable, même si il a fait une saison assez mitigée. Mais bon, je pense que Casemiro sera là la saison prochaine. Il sera bien présent au poste de milieu défensif. Et pour les deux milieux de terrain, il y aura débat parce que je mets Modric, lui qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2023. Donc voilà, avec le Real, l'aventure continue. Et je mets avec lui Aurélien Tchouaméni, la nouvelle recrue du Real de Madrid. Je mets Tchouaméni parce que Kroos, il n'est plus performant. Moi, je dis ça, je dis rien, mais bon, je pense que Kroos, il va arrêter en 2023. Soit il quitte le Real en 2023 parce que déjà, il a refusé de prolonger avec le Real parce que lui, c'est pas comme Modric. Genre, Modric, il veut continuer avec le Real, etc. Donc voilà, lui, il veut continuer son contrat. Mais au contraire de Kroos qui a refusé, et je pense il va partir la saison prochaine libre ou il va arrêter sa carrière. Il se sent plus capable de tenir ce poste-là. Donc voilà, je pense que Tchouaméni va être titulaire la saison prochaine, soit au poste de Kroos où on va voir. Mais bon, selon les rumeurs, Ancelotti considère Aurélien Tchouaméni comme un titulaire indiscutable. Donc voilà, on va passer à l'attaque. À l'attaque, je mets un trio qu'on a vu cette saison. Il n'y a pas de débat. Je mets Vinicius Junior qui a vraiment explosé la saison passée. Je le félicite. Buteur en finale de Champions League. Incroyable à seulement 21 ans. Donc voilà, il y a aussi pour l'autre aile, je mets Valverde qui a été un titulaire indiscutable vers la moitié et la fin de la saison parce que au début de la saison il était titulaire mais après il est passé remplaçant un long moment et il a prolongé son contrat récemment, je pense jusqu'en 2025-26. Je pense qu'il sera titulaire indiscutable, il est essentiel à cette équipe du Real. Donc voilà, titulaire, je le mets en ailier. Si jamais Reece James ne venait pas, il peut faire les retours défensifs pour aider Carvajal, pour pas que Carvajal souffre trop face à l'adversaire. Donc voilà, et pour l'attaquant en tant que neuf, je mets Karim Benzema. Il n'a pas de débat. Benzema titulaire, Ballon d'Or aussi. Je le dis, je le pense et voilà. Et pour les remplaçants, au goal, je pense que l'unité sera là. En défense centrale, une charnière, Nacho Valero. En milieu de terrain, en latéral, je pense que Mendy et Carvajal seront remplaçants. Et pour les remplaçants en tant que milieu de terrain, je mets le petit Blanco que j'aimerais voir jouer plus de temps avec le Real. Et je mets Kroos, comme je l'ai déjà expliqué avec Tchouaméni, etc. Et Camavinga en tant que milieu de terrain remplaçant. Et pour les attaquants, on va mettre Rodrigo qui va normalement gratter des petites minutes, des minutes qui va beaucoup jouer cette saison normalement si tout se passe bien. Et pour l'autre ailier, je pense que Latazza sera là. C'est l'éventuel remplaçant de Benzema au Real parce que Ancelotti aime bien le profil, etc. Donc voilà, il sera là. Et aussi, il faut compter sur Borja Mayoral qui va revenir
Ancelotti n'est pas contre de le voir être le remplaçant de Benzema. Donc voilà, je pense que Real ne va pas recruter Charles Gnabry ou quoi que ce soit. Je pense que l'attaque elle est suffisante comme ça. Donc voilà, et moi voilà, une équipe sensationnelle. Dites-moi ce que vous pensez de cette équipe en commentaire. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette grosse vidéo sur le Real Madrid. Je t'invite comme d'habitude à laisser ton petit like si la vidéo t'a plu et surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Je vous remercie encore une fois pour les 100 abonnés. Merci à tous. Allez, salut!